secours, pasteur, aidez-moi s'il vous plaît, il va me tuer. Pasteur, s'il vous plaît. Oh! C'est quoi? J'ai dit, hein? Mais, finalement, vous deux, si vous jouez à quoi? Vous jouez à Tom et Jerry ou c'est quoi? Comment ça? Je ne suis pas sur votre toit. Ce petit bandit ne va pas m'échapper. Ok. Comme vous ne voulez pas m'écouter, je vous laisse faire. Moi, j'ai mes choses à faire aussi. Mets le sac ici. Merci. Vous avez souvent ce genre de malaise, madame? Non, c'est la première fois. Vous devez aller à l'hôpital pour vérifier votre état de santé. D'accord, je le ferai. Merci beaucoup. Sans toi, je ne saurais quoi faire. C'est normal, madame. Reposez-vous bien, d'accord? Voilà. Tu bouges et je t'abats. S'il te plaît, grand. S'il te plaît, grand. Pardon. Pardon. Tu n'as pas encore supplié. Là où tu te caches, c'est où je dors. Je te jure, grand, je ne connaissais pas que c'était le chez-toi ici. Je te jure, pardon. Qu'est-ce qu'il a fait, Seka? Ce bandit fait quoi ici? Ce n'est pas un bandit. Il m'a aidé tout à l'heure. Hey, il t'a aidé? Hey! Pardon. Regarde ton sac. Je suis sûr qu'il t'a soutiré. Impossible, voici. Je suis sûr qu'il t'a soutiré. Vérifie ton sac. Mais j'avais de l'argent dans ce sac. Aïe, 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 aïe. Tu vois, non? Je te dis non. Hey, Kielago, c'est toi? Donc toi-même, je te peins toi aussi. Non, mais franchement, c'est la pâte. Hé, hé. Je suis ton égal. Quand tu me regardes là, je suis du même rang social que toi. Lago, dans affaire de vin, il n'y a plus de catégorie. Mais non, mais tu es alors jolie quand tu planes. Mais tu es belle. Dégage devant moi. Dégage devant moi vite. Assez à lui si je risque d'arriver chez toi. Laisse-moi te raccompagner. Ça va faire dans ta tête là. Laisse-moi te raccompagner, non? Voilà. J'ai bien travaillé aujourd'hui. J'ai bien pointé Massa.
La petite fille là, je pense qu'elle va maintenant bien me respecter. Elle va me prendre au sérieux maintenant. Salut toi. Oh là là, ma belle, je pensais comme ça à toi. C'est ton retour à ce qui paraît. Oui, et j'ai même mal faim. Et qui? Tu marches seulement avec ton ventre. On vous dit quoi? Tu devais même être heureux que je suis venue vers toi. Comme tu le constates, ma belle, il n'y a pas de marmite ici. Où est le rapport? Pardon, moi là, je vais pas manger. Mais tu peux aller manger chez vous, non? Toi, c'est la même, tu vis chez qui? Là n'est pas la question. J'ai moi. Mais tu m'as pris de l'argent en journée, non? L'argent c'est combien? 1000 francs c'est quoi? Waouh, mon bébé. Waouh, mon bébé. C'est juste que je n'ai pas bien travaillé aujourd'hui, hein. Repasse demain, je vais bien te gérer, d'accord? Puisqu'il m'appelle même mon bébé. Papa Jacob! Papa Jacob! Il y a quoi de crier mon nom comme ça? Depuis que je t'appelle, pourquoi tu ne veux pas te retourner? Il y a quoi? Je veux juste te... Stop. Un peu de respect. Je suis ton grand frère. Après tout, même si je te laisse un peu pour faire. Voilà. C'est ce genre de comportement que tu as inculqué à ta fille. Famille impolie. Tu sais que vous voulez te dire quoi? Je ne te permets pas de m'insulter. Encore moins ma famille. Hein? Peu importe ce que tu me voulais. Hein? Tu commences par m'avertir. Quoi? En plus, avec quel ton? Hein? C'est ce genre d'éducation que tu donnes à ton fils? Femme mal éduquée. Si je sens que tu n'as pas encore préparé. Sandra, je ne te reconnais plus. Tu parles même comme ça à qui? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ta tête? Je sens que tu m'avais envoûté pour que je ne voie pas ton vrai visage. Mais maintenant que j'ai ouvert les yeux, tu ne pourras plus me bénir. Tu parles même de quoi? Tu as ouvert les yeux sur quoi? Qui te montre même l'esprit l'enfant si? Je ne suis pas ton enfant. Je donne raison à maman de te traiter comme elle le fait. Tu es une femme. Tu appelles à te marier aussi. Prie que ta belle famille t'aime. Ma belle famille va forcément m'aimer. Parce que je suis une bonne fille. Pas comme certains. Ok, c'est ta chance. Mais ne me parle plus jamais sur ce ton. Je ne suis pas ta coépouse. Même si tu étais ma coépouse, je t'aurais déjà tué. C'est par respect pour mon grand frère que je m'abstiens encore. Il m'a dit, tu es mon enfant. N'aie pas peur car je t'ai sauvé. Prends confiance, je suis la vie. Il m'a dit, tu es mon enfant. N'aie pas peur car je t'ai sauvé. Prends confiance, je suis la ville Marie. J'ai dit, hein? Tu es obligé de me suivre partout ici. Tu n'as pas autre chose à faire? Mais chérie, est-ce que c'est mauvais de venir évangéliser avec toi? C'est alors obligé qu'on soit côte à côte. Hein? Ne viens pas me gêner dans mes mouvements. Hey, tu as les hommes à rencontrer, n'est-ce pas? Oui. Quand on sauce pour rencontrer les hommes, non, ici. Voilà pourquoi je dis que prends ta route. Moi, je prends la mienne. Ok, puisque tu le dis. Vas-y. Vas-y.
Bonjour ma fille, sois bénie. Oui, monsieur. Que voulez-vous? Je suis l'homme de Dieu. Est-ce que je peux avoir 2 minutes ton temps? Désolée, je dois aller ouvrir ma boutique. Je suis même déjà en retard. Bon, cheminons alors ensemble. Qu'est-ce que vous voulez au juste midi? Te parler de la parole de Dieu. Sincèrement, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Passez une bonne journée. Ah, chérie, pourquoi tu fais cette tête? Tu ne pars que pour 2 jours. Là n'est pas le problème. Tu vas me laisser dans cette maison avec ta petite soeur qui m'a promis la mort. Mais qu'est-ce que tu racontes? Seka, donc hier j'ai prêché au désert. Je t'ai expliqué ce qu'elle m'a fait hier, tu n'as pas compris, Seka. Elle est rentrée hier, j'étais en train de nettoyer la moquette. Elle s'est carrément mise à me manquer de respect. Je sais que cet ancien est devenu très bizarre. Je sais pas trop pourquoi. Mais elle ne peut pas quand même arriver jusque-là. Seka, ta soeur m'a fait comprendre hier que si elle était ma coépouse, c'est qu'elle m'aurait déjà tuée. A ajouté que c'est par respect pour toi si je suis encore en vie. Ça veut dire quoi, Seka? On appelle ça comment? Quoi? Elle a vraiment dit ça? Oui, moi je suis plus en sécurité dans cette maison. Sandrine! Sandrine! Bon Dieu. Sandrine! Bonjour, tonton. Tonton, tu me respectes à ce point? Bien sûr que tu respectes, tonton. Au point de ne pas vouloir tuer ma femme par respect pour moi, n'est-ce pas? Hein? Sandrine, tu sais le pourquoi tu vis dans cette maison? Bien sûr, tonton. Quelle question? Tu veux retourner vivre avec ta maman? Bien. Que ce soit la toute dernière fois. Si j'entends encore que tu as menacé ou manqué de respect à ma femme, tu quitteras cette maison. Et ça, c'est le dernier avertissement que je te donne. Allez, sors. Chérie. Ça va aller, hein? Je vais te garder ce que tu aimes bien à mon retour. Fais-moi bonne chance. Bonne chance. Ok. Ma fille, c'est ici que tu travailles? Hey, pasteur, vous m'avez suivi? Non, je passais là, je t'ai aperçu. Tu vois que même Dieu veut absolument que tu le connaisses. On peut échanger maintenant. Comme vous voyez, je suis en train de travailler. Je suis très occupée. Je ne pense pas que vous avez le temps de s'occuper. Bon, c'est moi l'homme bien en attendant. Depuis quand les pasteurs boivent? Est-ce que boire c'est un péché? C'est s'enivrer qui est un problème. Ok, si vous le dites, vous buvez quoi? C'est moi une cage bien glacée. Toi aussi tu prends une, je vais payer. Merci, pasteur. Mais ouais pour toi. Hey, je vais boire après le service, pasteur. Non, je vais être sûr que tu boives. Alors prends, alors tu viens nous boire avec moi. Je le ferai plus tard. Excusez-moi.
Bonjour ma soeur. Ah, bonjour. Ça fait longtemps que tu n'es plus passée par ici. Oui, j'étais un peu prise. Sinon, comment tu vas? Pour te dire, frère, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on peut en parler? C'est vrai que je suis en train de sortir. Mais ok. Dis-moi alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ma petite belle-sœur est devenue insupportable. Qui? Celle qui t'aide souvent là? Oui, Sandrine. Maintenant, lorsqu'elle sort, elle ne fait plus rien. Et ne cesse de me manquer de respect. Mais attends. Hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est devenue comme sa mère. Et ce qui me dérange le plus, c'est parce qu'elle vit ici. Je te comprends. Mais ne cède surtout pas à la tentation. En répondant à ses attaques ou alors en la maltraitant de quelque manière que ce soit. Sinon, sa mère et elle vont profiter de cela. Je le sais. Si je commets une erreur, elles vont s'en servir pour monter mon mari contre moi. Et en parlant même de ton mari là, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Pour le moment, il prend comme ma défense. Mais si sa mère intervient, ça sera autre chose. Que ça c'est l'œuvre du diable. Nous devons prier pour ça. Donc il n'a pas pris ton parti face à la méchanceté de cette sorcière? Non, maman. Et il a même menacé de me renvoyer ici. Comme tu entends les choses là. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Tu vois à quel point ton frère est envoûté par cette femme, non? Maman, c'est maintenant que je me rends compte que tu avais raison sur toute la ligne. C'est toi qui l'appréciais et lui faisais des coups bêtes, non? Aujourd'hui, tu me donnes raison. Maman, je vais plus jamais douter de toi. Et s'il te plaît, cause avec lui. Je veux pas revenir vivre ici. Il y a d'abord quoi ici, ma fille? Mais comment moi, mais je souffre. Voilà, donc tu dois tout faire pour le convaincre. Si je parle seulement, ma fille, il ne doit pas m'écouter. On doit faire un truc pour le faire sortir de la bouteille où il a été enfermé. Vous êtes entendu aujourd'hui pour venir me rendre visite ou quoi? Oui, comme toi tu connais pas rendre visite aux gens. Je pouvais mourir comme ça, tu ne passes pas. Comment ça? Il y a eu quoi? Oui, ma soeur, qu'est-ce que tu as eu? Ma pasto, sans toutefois te vexer, j'aimerais parler avec ma soi-disant copine. D'accord, je comprends. Bon, Claudie, je vais revenir pour notre programme. Ok, ma. Merci encore. Shalom. Mylène, la façon de lui parler était désagréable. Claudie, c'est le dernier de mes soucis. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que ça fait 2 jours que tu n'es pas passé par ici. Oui, tu m'as cherché. Non. J'étais occupée à gérer certains problèmes ici. Mais ce n'est pas une raison. Tu es mon ami et je dois te soutenir. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Claudie, tu connais que l'idiot là a le double de mes clients. Oui. Et si je ne me trompe pas, c'est lui qui paye ta chambre. Justement, il se sert de ça pour me pourrir la vie. Ma femme ne m'a jamais fait ça. Ah bon? Dis-moi, tu as appris ça? Ça vient naturellement. Adi? C'est quoi ça?
dans ma chambre avec une femme. Un ami avait occupé la mienne. Du coup, ça te donne le droit de venir chez moi avec une pute. Je ne te permets pas. Toi, tu la fermes. Tu demandes à qui de la fermer? Adi, dis à ta chose là. Oh, arrêtez ça. Mylène, ne t'inquiète pas, on a fini. Et lève-toi, ça va. Attends, et tu les as laissés comme ça, Claudie? J'allais faire quoi? Tu allais faire quoi comment, Mylène? Même s'il paie la chambre, ça ne lui donne pas le droit de faire ça. Je t'ai même déjà demandé maintes fois d'abandonner ce pied plat. Pour aller où, Claudie? Pour aller où? Je t'ai dit que c'est le seul qui me donne les miettes pour le moment. Et puis quoi? Mylène, tu es une très belle femme. Je te croyais ferme et imposante que ça. C'est toi qui me donnes souvent les conseils ici, non? Pourquoi ne pas faire pareil avec lui? Claudie, tu ne comprends pas quoi donc je n'ai pas encore trouvé mieux. Pourtant, tu sors tous les jours. Tout ça même, c'est parce que tu es au chômage. Mylène, trouve-toi un bon boulot et fais-moi taire cet idiot de Adi. Claudie, c'est toujours pour ça que tu te mets dans les nerfs comme ça. Comment n'est pas Mylène? Si j'étais là, j'allais le faire un truc que non, il n'allait jamais oublier. Tu allais faire quoi, sorcier? J'ai eu des échos. Tu as réussi à retourner mon fils contre sa famille, n'est-ce pas? Jusqu'à une menace de mettre Sandrine dehors. Maman, je ne sais pas ce que Sandrine est venue te raconter, mais il n'en est rien de tout ce que tu penses. Bonne dame parle même le français. Maman, il n'y en a rien de ce que Sandrine t'a raconté. Tu traites ma fille de menteuse? Pour qui est-ce que tu te prends? Et vous? Vous vous prenez pour qui? S'il te plaît, Mylène, laisse que je gère. Regarde-moi tes fréquentations. Tu me connais ou pour me manquer le respect, jeune fille? Il n'y a qu'une sorcière pour marcher avec une autre. Claudie, c'est mieux que je parte. Parce que je risque de commettre un crime. Tu es où pour parler de meurtre? Si je te rencontre encore sur mon chemin, je vais te faire quelque chose, petite peste. Et toi, c'est avec elle que tu pars chez le marabout tourner le cœur de mon fils? Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas ta mère. Sandrine, viens m'aider à mettre cette mégère dehors. Fontaine, j'allais me promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je t'oublierai. Il y a longtemps que nous vous aimons et jamais nous ne vous oublierons jamais. Voilà. Donc c'est une façon de vous dire que nous vous aimons, chers amis abonnés. Encore ce soir, vous voyez, on a la joie tout simplement parce qu'on vient de finir encore une journée de tournage de notre web série Foyer en détresse. Vraiment. Je sais que vous vous demandez ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas pour que nous soyons en dents de scie sur YouTube. Sachez tout simplement, c'est parce que nous avons porté un projet qui pèse même plus que nous. Que sans vous, si vous nous lâchez, nous ne pourrons jamais
finir ce projet-là. Nous avons lancé le long métrage, quand vous parlez chaque jour. Finalement, on a décidé de lancer. Oui. Et on est presque à la 4e journée de tournage de ce côté-là. Mais on était obligé également de joter ce lundi ou encore cette journée pour venir vous faire encore un épisode parce qu'on ne voulait pas trop vous laisser en attente. Alors, ce que nous vous demandons, c'est que si vous ne nous soutenez pas, surtout sur ce long métrage, c'est que nous sommes morts. C'est que nous ne pouvons même pas l'achever. Donc, pardon aux âmes de bonne volonté, à ceux-là qui aiment ce que nous faisons, s'il vous plaît, mettez un peu la main dans la poche. Là, c'est beaucoup plus le financement. Oui. Il nous manque encore presque 6 journées. Et si vous ne nous venez pas en aide, on risquera d'abandonner ou on risquera d'arrêter. Question de chercher encore les fonds avant de finir. Et je voudrais d'abord laisser le soin à chacun de dire au moins, de faire au moins un coucou à 2 autres personnes. Oui, donc, je vous laisse le soin. Commencez par ici très rapidement. Hey! Hello! Alors, je salue tout le monde, tous les abonnés de notre chaîne. Vraiment, merci pour ce que vous faites pour nous. Je ne saurais citer une personne particulière parce que je vous aime tous. Continuez de nous soutenir comme vous le faites toujours. Je vous aime. Bisous. Alors, Sandrine, over to you. English girl. Yeah. Good evening to everyone. We are here today to thank you, all of you. Yes. So I can't thank one person alone. I'm here to thank everyone. We love you. Yes, we love you. Alors, on y va rapidement. Coucou nos abonnés. Je n'ai rien de spécial à vous dire ce soir. Juste merci. Continuez de partager, liker. Je vous aime tous. Ciao. Coucou tout le monde. Voilà, bon, je fais ce petit coucou à tous ceux-là qui regardent ce que nous faisons, qui adorent, qui like, qui partagent, qui commentent. Voilà, qui nous soutiennent. Je fais un petit coucou à Savoir du Monde et à Beauty Esthétique. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, ça va. Alors, je profite de cette occasion pour saluer principalement 2 personnes. Il s'agit de ma grand-mère, mes 2 grands-mères, maman Kwime nigérienne et maman Hana Rosalie. Big up à vous. Je vous aime. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Bon, particulièrement cette journée, je vais dédicacer à Boka. Merci d'avoir soldé le compte de Chef Gombo. Et aux autres abonnés là, pardon, n'oubliez pas qu'on a lancé notre long métrage. Venez solder les dettes de Chef Gombo. Donc, si je sors mon carnet, non, on va pas finir. Donc, je vous attends nombreux et je vais encore faire un coucou à Manuel Fleury Vincent. Plus 2. Buenas tardes. Tú sabes que yo soy una balangua grupo. Bon, je vais arrêter là. Mon espagnol, italien veut mettre les collègues en bon. Salut tout le monde, c'est le CK. Voilà, merci également à Claude Fongan, Claude dans la Belgique, que nous avons eu la chance de rencontrer à Yaoundé l'autre jour. Oui, donc merci également à NG, voilà. À NG, à Thierry-Mba, NG de la France, à Thierry-Mba de 2e set. Également à Cyril Kenye qui également un soutien, mais là aussi, qui nous soutient énormément, qui nous a même permis de tourner dans ces appartements meublés aussi. Le long métrage, c'est là-bas que nous travaillons. Merci également à Danmo SRL. Voilà, vous savez, c'est celui-là qui rapproche l'Afrique de l'Europe. Donc, si vous avez le conteneur du côté de l'Europe, surtout de la Belgique pour le Cameroun ou pour l'Afrique, ne vous dérangez pas. Il n'y a pas de adresse, c'est Danmo SRL. Nous avons également, permettez-moi de un peu tricher, hein. Voilà, nous avons notre ami Curtis Castilmigny. Nous avons également le Savoir du Monde. Nous avons Aristide Pélagie depuis les États-Unis. Nous avons également Simplice Ntoufo du côté de l'Angleterre. Donc ils sont tellement nombreux qu'on ne saurait
tous les cités, quoi. Et particulièrement à Kim Héberge. Vous savez, Kim Héberge, c'est la maison du bonheur. Il faut dire, c'est devenu notre maison. Donc, c'est monsieur qui a dit oui, il a cru en nous, il nous a permis de travailler chez lui, quand on veut, comme on veut. Et je vous rappelle encore une fois de plus que Kim Héberge, c'est un appartement meublé, c'est également des chambres meublées. Donc, si vous êtes au Cameroun, ne réfléchissez pas, si vous avez un endroit paisible, calme, où vous allez vous reposer, allez tout simplement à Kim Héberge. Lorsque vous êtes à l'Arcelor, à Yassa, prenez une moto, vous n'êtes pas loin de là. Ou encore, si vous voulez longer jusqu'au niveau du pont du présage, d'un pont bascule, entrez juste en face là légèrement. On dit souvent chez nous, petit à petit, ça remplit le vase. Je suis sûr que les milliers d'abonnés que vous êtes, même si ce n'est que 1000 francs, même 100 francs, ça pourra nous aider. Donc, merci encore. Et on n'oublie pas, derrière la caméra, nous avons Jean Germain, pour ne pas dire le pigeon voyageur, comme il aime bien qu'on l'appelle. Voilà. Ou encore Zozo la loi. Derrière le son, au micro, nous avons notre bonbon. Bonbon, Samuel. Papa Sam. Voilà, donc toujours calme. Donc, grâce à lui, vous voyez, depuis longtemps, nous avons un son correct. Et nous lui disons également merci. On n'oublie pas notre petit qui est au montage, qui est avec nous aujourd'hui. C'est Élisée Tegia. Voilà. Big up à vous. Je vous en prie, préparez-vous surtout pour la salle, parce que nous allons faire une projection de malade. Une projection de